Gravir une pente demeure un des principaux défis de la conduite d'hiver. Évidemment, on peut s'élancer de loin et y aller à fond de train, mais ce n'est pas une garantie de succès. Sans compter que vous risquez de déraper et d'aller heurter une autre voiture, un poteau posé par là par hasard ou de vous retrouver bêtement dans le fossé. Premier correctif, ajoutez du poids à l'arrière en recourant au besoin à vos amis. Solution peu esthétique toutefois, que vous aurez avantage à remplacer par des sacs de sable dans le coffre. C'est un bijou de nos archives à Radio-Canada que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. Et je trouvais que ça commençait bien l'entrevue avec Bertrand Godin ce matin. Bonjour, Bertrand. Bonjour. Ça a évolué depuis ces années-là. Oui, c'est rare qu'on met des amis comme ça en arrière pour mettre du poids. Hein? Oui. Pas un bon conseil à prendre. Bertrand Godin, c'est notre rendez-vous annuel. À chaque hiver, on se voit pour se remettre dedans, là, voir l'hiver, comment on conduit, parce qu'on réapprend chaque année, on dirait. Oui, parce que, bon, on a des nouveaux conducteurs, donc on sait, pour arriver à gérer tous les dangers potentiels sur la route, ça prend au moins 5 ans avant d'avoir vu à peu près tout. Oui, 5 ans de conduite. Oui, ça dépend du rythme à laquelle on conduit, dans le sens où il y en a qui conduisent beaucoup, d'autres moins. Donc, je vous dirais que l'hiver, le problème, c'est qu'on a de la difficulté à être conscient de qu'est-ce que la voiture peut faire dans son environnement. Donc, les gens se disent « Ah, bien, je ne roulerai pas vite, il n'y aura pas de problème. » Mais c'est pas parce qu'on ne roule pas vite que ça dit qu'on est conscient. Et donc, je vois des gens qui ne roulent pas vite, qui malheureusement freinent en retard et ont des collisions quand même. Donc, de faire toujours un petit test. Quand on n'est pas sûr de l'adhérence, faire un petit test de freinage. Et si on sent la pédale vibrer, bien, à ce moment-là, on vient d'être conscient de dire « Oh là là, c'est glissant aujourd'hui. » C'est pas évident, Bertrand, de bien évaluer les conditions de la route non plus, là, savoir est-ce que ça va glisser, est-ce que je peux, à quelle vitesse je peux aller, parce que des fois, on se fait dépasser, puis on se dit, pourtant, moi, j'irai pas plus vite que ça, là. Oh oui, mais on a vu l'hiver passé, on a eu du verglas à un moment donné, puis là, toutes les voitures s'empilaient avec l'autobus, il y avait la voiture de police aussi, il y avait tout le monde qui s'était à Montréal. Puis il y avait un chauffeur de taxi Théo, je pense, qui, lui, s'est retrouvé à sortir de la trajectoire, avoir un peu plus d'adhérence et réussir à s'en sortir. Donc, c'est ça, d'être capable de se dire, oh, OK, des fois, rester dans le centre de la voie, c'est pas toujours la solution. On peut se décaler toujours en restant dans les limites de la voie pour faire en sorte d'optimiser les performances. Parce que même si vous avez des pneus d'hiver, bien, si vous êtes sur de la glace vive, à moins d'avoir des crampons, des métalliques, bien là, à ce moment-là, ça va faire le travail. Mais prenez pas pour acquis que parce que vous avez des pneus d'hiver que ça va être facile. Bon, parce que ça, c'est la première mesure à faire. De toute façon, c'est obligatoire. Depuis le 15 décembre, on doit avoir chaussé notre véhicule de pneus d'hiver. Ensuite, c'est quoi le premier conseil? Gardez vos distances. Les gens, souvent aussi, on a tendance à regarder le bout du capot. Donc, à ce moment-là, on devient réactif. Quand on devient réactif, bien là, on ne gère plus l'adhérence. Vous savez, quand l'ABS embarque, c'est parce qu'on a demandé trop d'efforts aux pneus. On va au-delà des capacités du pneu. Donc, le fait de freiner tout en douceur, bien là, à ce moment-là, vous êtes capable d'être en contrôle du freinage. Et même chose pour définir les trajectoires. Mais on ne pompe pas les freins, hein? Non, surtout pas quand vous avez de l'ABS. L'ABS, oui, c'est fini. À l'époque, quand il n'y en avait pas, c'était la solution, mais c'était contre nature de dire je relâche le frein pour recommencer le freinage. Donc, à ce moment-là, bien, les gens bloquaient les roues et là, bien, malheureusement, il n'y avait plus aucun ralentissement possible. Mais attention, même si vous avez l'ABS, faites attention, si vous freinez en retard, malheureusement, la collision va survenir quand même. Il va être trop tard à ce moment-là. Bien, mettons, si on a des bonnes distances et qu'on doit freiner d'urgence quand même, de quelle façon on s'y prend? C'est simple. Avec les systèmes ABS aujourd'hui, bien, vous gardez la pédale enfoncée et à ce moment-là, la voiture va freiner selon les capacités d'adhérence. C'est pour ça que soyez conscient de où vous allez aller chercher cette efficacité-là sur la route. Puis on essaie de diriger le véhicule là où on veut qu'il se rende. Oui, parce que ça, c'est l'autre problème. Souvent, les gens, quand ça part en dérapage, ils regardent... Puis ils regardent là où la voiture risque d'aller. Et à ce moment-là, bien, c'est sûr, si on regarde le poteau, c'est justement dans le poteau. Parce qu'il n'y a aucune raison, si je regarde là, que les mains s'en aillent
là où on veut aller. Donc, c'est contre nature, là aussi. C'est des choses qu'il faut absolument développer. Ne mettez pas de grâce le limitateur de vitesse quand c'est glissant, parce que souvent, lorsqu'on enregistre... Le cruise control, là, on ne le met pas, là. Non, parce que si, mettons, il y a un amas de neige, la voiture ralentit, automatiquement, la voiture va vouloir réaccélérer pour aller chercher. Et là, ça peut emmener aussi de l'instabilité. Donc, c'est toutes des petites choses qu'il faut apprendre. Moi, je dis que l'idéal, puis en plus, à l'approche des fêtes, bien, c'est un beau cadeau à offrir aux gens. Un cours de conduite hivernale. On a Claude Bourbonnais qui en donne. Il y a Mécadlis, Icar et d'autres. Informez-vous, c'est autour de 200 $ et c'est un bel investissement. Est-ce que vous pensez que ça devrait faire comme les pneus d'hiver, que ça devrait être obligatoire un cours de conduite sur la neige, sur la glace au Québec? Oui, parce que actuellement, je trouve que les cours de conduite, c'est plus des cours de comment circuler en voiture. Savoir conduire, c'est savoir prioriser les bons éléments. C'est un peu comme lire de la musique bien à l'avance pour l'anticiper et mettre les doigts sur la bonne note au bon moment. C'est à peu près ça. Un automobile qui nous dit ça, vous êtes aussi musicien, j'imagine? Oui, mais je fais le parallèle souvent, mais c'est ça. La conduite dépend... Anticiper, voir ce qui s'en vient. Oui, parce que les accidents surviennent parce que j'ai pas vu, je pensais pas, donc j'ai pas agi adéquatement. L'autre, c'est le facteur stress. Il y a des gens qui voient des dangers là où il y en a pas. D'autres les voient pas là où il y en a. Donc, chacun a sa réalité selon l'équipement qu'on possède. Les conditions aussi de la route risquent d'évoluer pendant la route, pendant la journée. Oui. Comment on fait? C'est quoi les trucs pour savoir est-ce qu'il y a de la glace noire? Est-ce que c'est quoi vos conseils? Déjà, de regarder la température. Déjà, lorsqu'on tombe le degré. À moins 10, là, déjà, on peut se dire, oh, OK, tout dépendant si la saleuse a passé, surtout sur les intersections, lorsqu'on arrive au freinage, la friction du pneu fait fondre le flocon. Oui. Et là, ça gèle instantanément. Donc, c'est là que la glace noire va survenir. Donc, anticiper, essayer un freinage à condition qu'il n'y ait personne derrière aussi pour ne pas surprendre les autres automobilistes. Mais c'est toutes des petites choses qui vont faire la différence, qui vont faire en sorte qu'on va être aussi en confiance. Parce qu'il y a beaucoup de stress derrière le volant qui nous empêche de voir les bonnes choses au bon moment. Puis on va essayer de tout mettre ça en application puis de passer un hiver de façon sécuritaire. Bertrand Godin, merci beaucoup. Merci. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Au revoir.